quand on a créé le Tour du Rwanda, on ne savait même pas ce genre de 2.1, 2.2 championnat du monde. On n'était pas vraiment un pays cycliste. Il y a 10 ans, on ne savait rien. Donc on a appris sur le tas, petit à petit, avec l'organisation du Tour du Rwanda, avec le développement des jeunes. Donc on a appris ça petit à petit. On ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui, on serait là où on est. En invitant les équipes professionnelles, on voulait justement apprendre et pour aussi relever le niveau de nos coureurs, pour leur apprendre comment ils peuvent faire des courses internationales en apprenant avec les professionnels. Au départ ce matin, Nyamata Kigali, 2 mars, 84,1 km. Les coureurs de Direct Énergie entourent leur leader, Rein Taramare, second et qui vise le général aujourd'hui. Sur la ligne du départ fictif, de nombreux coureurs sont bien sûr présents, Dimension Data, Astana avec leur leader, Kudus, l'équipe Dimension Data, l'équipe Direct Énergie à la signature. La course est très difficile avec les gars d'Astana, avec des Marseille, parce que ça c'est les gens qui sont toujours avec les Érythréens, sont toujours en train de se titiller. Et je pense vraiment le Tour de cette année, le niveau est très très élevé. Je pense qu'aujourd'hui, tout va être en morceaux. Tout le monde va se donner à 100% car c'est une étape très courte. Même au niveau du temps, cela ne sera pas super court, mais la vitesse va être folle tout le temps. Donc on a l'intention d'être offensif aujourd'hui. Le départ fictif va être donné. Nyamata, une étape très dynamique avec des pavés. La pluie est au rendez-vous sur certains passages de la course. Plusieurs passages pentus. Et une étape qui arrive à Kigali. Nous sommes bien sûr dans la capitale du pays des 1000 collines. Donc à nouveau, plusieurs collines à franchir, dont un point culminant aujourd'hui à 1652 mètres. Le départ fictif de la 7e étape est donné. Les coureurs vont parcourir 2 km en convoi avant le départ réel. Tous les favoris sont au point de départ. En première ligne pour tous les maillots distinctifs. Avec un départ réel donné à 11h03. 64 coureurs ont signé la feuille d'émargement. James Foury de ProTouch est non partant malheureusement. Le départ est très rapide. Le peloton va très vite. Immédiatement des cassures en tête du peloton. Quelques coureurs se détachent. Un groupe de 15 coureurs s'est formé au kilomètre 7 avec plus de 23 secondes d'avance. Composition du groupe de tête. Doleato, Tesfom, Mozzato, Arojo, Guillonnet, Duploy, Mugicha, Debessé, Nensgi, Manin, Regigi, Langat, Lozano, Kasper Kiwix, le vainqueur d'hier, Sellier, Seydov. L'avance sur le peloton est de 30 secondes. Nensgi Gana sort seul du groupe de tête. Le peloton revient presque sur les échappés. Le peloton en 31 secondes. Nous allons avoir un regroupement en tête de course. Nensgi Gana a été repris par le groupe de tête dans les secondes qui viennent. Énormément de nervosité dans le groupe d'échappés. L'écart est toujours stabilisé à une trentaine de secondes. Mais très vite, nous arrivons au Grand Prix de la Montagne 1 avec Mugisha devant Guillonnet à Rojo. Dans la descente, Mugisha prend quelques mètres d'avance. Ça reste très nerveux en tête de la course. Il va être repris par le groupe de tête. L'avance des cases est de 1 minute 45 à ce moment. Là, nous avons un regroupement en tête après le passage des premiers pavés où plusieurs coureurs du groupe de tête avaient lâché prise. 2 coureurs d'Elco Marseille, Arirouya et Fedeli sortent du peloton. Le peloton roule à très vive allure. Duploy, Zoé Lato, Debessé sortent du groupe de tête. Dans cet ordre que le sprint intermédiaire 1 vient d'être
gagné par Duploy. Le kilomètre 41, le peloton accuse un retard de 2 minutes 45 sur les 3 hommes échappés, suivi des 12 qui forment le reste de l'échappée. La moyenne de la première heure de course est très rapide, 41,6 km. Nous arrivons au Grand Prix de la montagne 2, de Bessé devant Doleato, Duploy et Lozano. Jacob de Bessé, comme vous l'avez vu, est seul en tête. L'Érythréen est maillot jaune virtuel à cet instant de la course. De Bessé possède 40 secondes sur un groupe de 5 poursuivants. Guillonnet passe en deuxième position. Mugisha est en troisième position. Le groupe de poursuivants derrière de Bessé est composé d'Oleato, Tesfom, Mugisha, Casper Kiwix et Guillonnet. Nous arrivons au sprint intermédiaire 2 avec de Bessé devant Guillonnet et Mugisha. « 50 secondes d'avance pour DBC sur le groupe des 5 poursuivants. Il roule à très vive allure. Nous rentrons dans les 20 derniers kilomètres. Reguigui et Lozano reviennent sur les groupes de poursuivants qui accusent toujours 45 secondes de retard sur DBC. Le groupe maillot jaune, lui, est beaucoup plus loin. Il est à 3 minutes 30 de la tête de course. Nous arrivons au Grand Prix de la Montagne 3, où de Bessé va le franchir en tête devant Guillonnet. De Bessé possède 45 secondes sur le groupe de poursuivants qui a rejoint Lozano. Ils sont 6 désormais dans ce groupe. Le groupe maillot jaune, lui, revient à 3 minutes. Le mémorial du génocide de Kigali. Au départ, on voulait développer le tour, mais aussi le tour comme un tremplin pour développer le cyclisme au Rwanda. Et l'idée aussi, c'était de faire connaître notre pays, parce que le Rwanda étant ce qu'il est, avec notre histoire malheureuse que vous connaissez. Donc, à l'époque, quand on a commencé le tour, le Rwanda avait une mauvaise réputation suite au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Donc, le tour aussi a servi à montrer que le pays, c'est un pays sécurisé. Le Rwanda est une vieille culture. Le drame de la colonisation a conduit à catégoriser, à inventer des ethnies et à les opposer les unes contre les autres. Et cela, ça nous parle pas seulement pour le passé, mais ça nous parle pour le futur, c'est-à-dire la possibilité de catégoriser des populations, ni par leur race, ni par leur religion, ils avaient la même religion, ni par la même culture, ils avaient la même culture, l'histoire, mais justement de dire ces hommes-là sont de trop. Ça peut arriver demain. Et donc connaître ce génocide, après Auschwitz, après le plus jamais ça, connaître ce génocide, c'est un acte fondamental pour la civilisation humaine. Nous sommes au 69e kilomètre. Les poursuivants sont à 45 secondes, le peloton à 3 minutes. Nous sommes revenus en tête de la course avec, bien sûr, le jeune Érythréen qui a gagné il y a peu la course de l'espoir au Cameroun, le Tour de l'espoir au Cameroun. Kilomètre 70, attaque du maillot jaune, Meraoui Kudus dans le peloton. Taramae, son dauphin au général, ne peut le suivre. Kudus est parti avec un petit groupe. 10 km avant l'arrivée. Nous arrivons au Grand Prix de la Montagne 4 avec seul en tête de Bessé. Ensuite, Guillonnet distancé, Doleato, Tesfom. Le maillot jaune vient de commettre une erreur, il a légèrement chuté, là il vient de repartir. Il est abîmé à la cuisse, son cuissard est déchiré et au genou. Est-ce que ce ne va pas l'épuiser et permettre à Rein Taramae de le distancer?
Nous sommes au 79e kilomètre. 1 minute 25 de retard pour le groupe maillot jaune. De baisser à 50 secondes d'avance et la Kudus à nouveau redémarre. Il lâche Taramae dans la dernière montée. 100 mètres d'avance pour Kudus. Le jeune Jacob de Bessé a réalisé aujourd'hui dans le Rio de Kigali, après 30 km d'une échappée incroyable, un véritable exploit sur les pentes pavées de la capitale du Rwanda. Il est en train d'ajouter à 1 km de l'arrivée une 3e victoire aux compteurs érythréens, déjà vainqueur d'une étape avec Merawi Kudus et Binyam Germain depuis dimanche dernier. Jacob de Bessé, 19 ans. Et là, nous avons une attaque de Rein Taramae. Kudus a l'air en difficulté. De Bessé termine son parcours victorieux. Il est en train de rejoindre la ligne d'arrivée. Que se passe-t-il derrière? Nous avons maintenant le passage de la ligne par Jacob de Bessé, qui, après avoir gagné le Tour de l'Espoir il y a 3 semaines, et là, une immense difficulté pour Kudus. Il a en fait, là, il roule sur la roue arrière, son boyau est crevé depuis 1 km. Son équipier l'encourage jusqu'à la fin. Il vient de perdre un grand nombre de secondes à nouveau. Alors on a De Bessé devant Fedeli à 21 secondes, Adrien Guillonnet, Sirac Tesfom 4e. Une course magnifique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une course très dure, avec des grands écarts dans la ville et le temps pluvieux. C'était vraiment difficile aujourd'hui, mais je me sentais fort, donc aujourd'hui j'ai gagné. Le classement général, jamais depuis 2009 nous avons connu cela autour du Rwanda. Merawi Kudus n'a plus que 7 secondes d'avance sur Rein Taramae, 18 secondes sur Matteo Badilati. Aujourd'hui, c'était une des étapes les plus dures du Tour du Rwanda. C'était une étape clé. J'étais vraiment prêt à défendre le maillot. J'ai presque perdu, mais finalement, je suis vraiment chanceux d'avoir défendu le maillot jaune.